Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur la 49e vidéo 7x7, enregistrée durant ce temps de confinement, dû, et vous le savez, à la pandémie. Quelque chose va donc changer à partir de cette vidéo. Tout d'abord le rythme, je ne pense plus continuer à enregistrer quotidiennement. Mais peut-être est-ce que je continuerai à alimenter cette série pour la santé globale sous cette forme ou sous une autre. Je n'y ai pas encore tout à fait réfléchi, de façon à répondre aux questions que vous vous posez sur votre santé et sur la façon holistique d'y répondre. Pour l'heure, je voudrais attirer votre attention sur la situation. Ce temps pendant lequel nous avons été amenés à nous intérioriser, tant sur le plan des locaux que sur le plan de notre être, nous avons été dans l'obligation, fortement incités à nous tourner vers l'intérieur, au lieu de nous tourner vers l'extérieur comme nous avions un peu trop tendance peut-être à le faire par le passé. Ce temps aura permis à tous ceux qui avaient déjà atteint un certain niveau de conscience de le perfectionner, et de l'amplifier peut-être. Il aura permis par ailleurs à ceux qui étaient sur le point de se lancer, de commencer à apporter des améliorations à leur vie, une autre façon de voir les choses, de commencer doucement une démarche de travail intérieur justement, pour peut-être apprendre la résilience, apprendre pourquoi nous en sommes là et comprendre ce qu'il est possible de faire pour ne pas continuer à foncer dans le mur comme notre société humaine dans son ensemble était en train de le faire ces mois derniers, ces années dernières, malgré les avertissements de nombreuses personnes tout à fait conscientes et tout à fait éveilleuses d'esprit. Nicolas Hulot vient de lancer un mouvement, un hashtag comme disent les jeunes, le hashtag le temps est venu. Le temps est venu en effet, le temps du déconfinement, le temps de la réflexion, le temps de la prise de conscience, le temps du changement de vie. Ce temps est venu de maintenant se mettre à agir pour tout simplement sauver la vie de la planète. Ça peut paraître un peu dramatique dit comme ça. Quand on le disait il y a encore 6 mois, les gens nous éclataient de rire au nez. Maintenant, des gens qui riaient très fort il y a 6 mois rient un peu moins, peut-être parce qu'ils ont compris que du jour au lendemain tout pouvait basculer. Peut-être l'ont-ils compris, hélas à leurs dépens, parce qu'ils ont perdu un être cher, souffert eux-mêmes de la maladie. Peut-être ont-ils compris qu'on ne peut pas se fier à 100% à la machine et à la société virtuelle. Peut-être certaines choses qui les ont touchés plus en profondeur dans leur être vont-elles avoir ouvert la porte de cette conscience et vont-elles leur avoir fléché le chemin du développement intérieur? C'est tout ce que je souhaite et je vous recommande bien entendu, si vous êtes dans ce cas, de poursuivre, éventuellement de vous faire accompagner. Nous sommes nombreux à pouvoir vous accompagner sur ce chemin et personnellement je vous ouvre les bras. Vous le savez, je le répète pour la dernière fois, ce parcours, je me mets en chemin vers mon épanouissement, qui est gratuit, qui a été offert gratuitement pendant tout le temps du confinement et qui vraiment va être offert tant qu'il y a des gens confinés. Je vous l'offre. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce parcours de coaching, de vidéo coaching, de développement intérieur gratuitement et je vous accompagne. Donc l'argent, là, n'est pas un frein. Le seul frein qui peut encore exister, eh bien, c'est votre mental qui vous dit tu n'en as pas besoin. Votre mental, votre ego, votre égoïsme. Parce que s'il y a des gens qui étaient conscients avant, s'il y a des gens qui sont devenus conscients pendant, il reste encore malheureusement des gens qui n'ont pas tout à fait trouvé l'accès à la conscience et qui vont, hélas, reprendre leur vie parfaitement égoïste après cet épisode de confinement, qui vont se mettre à courir dans tous les sens, à aller embrasser n'importe qui en disant « je m'en fous, je m'en fiche, je m'en contrefiche » et qui vont remettre la vie des autres en danger. L'Allemagne, qui a déconfiné un tout petit peu plus tôt que la France,
eh bien, au bout de 48 heures de déconfinement, a commencé à reconfiner certains endroits parce que on a assisté à une flambée de la contamination. Libre à vous de voir ce que vous voulez. Libre à vous de voir si vous voulez continuer de tuer vos grands-parents, si vous voulez continuer de mettre vos parents en danger, ou les gens de votre famille, ou les personnes que vous aimez, amis, familiers, entourage et conjoints, enfants peut-être, qui présentent ce que l'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire un facteur de santé qui pourrait favoriser en eux le développement du virus de manière létale, mortelle. Voilà, alors je me doute bien que les gens qui sont encore bardés de leur égoïsme ne sont pas en train de regarder cette vidéo. Par conséquent, elle a peu de chances de les toucher, à moins que d'autres personnes un peu plus conscientes ne la partagent abondamment et que le hasard, qui fait toujours très bien les choses, n'aille toucher ces gens-là. Mais je m'adresse à vous qui êtes maintenant ouverts à comprendre cela, à vous qui êtes résilients, c'est-à-dire qui avez tiré une leçon de cette épreuve douloureuse. Essayez, sans chercher à convaincre, sans être prédicateur, ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais essayez de transmettre, simplement d'en parler, de dire autour de vous, lorsque vous voyez des gens qui commencent déjà à organiser des grands rassemblements, des grandes manifestations, sous des prétextes qui, quelquefois, peuvent paraître excellents. Nous allons enfin ensemble pouvoir aller renettoyer la nature. Nous allons enfin ensemble pouvoir aller planter des arbres. Nous allons enfin ensemble assister à une conférence sur le réchauffement climatique. Le prétexte est bon. C'est ce merveilleux mental roi de l'illusion qui fait croire que ce que vous faites est bon quand vous avez un bon prétexte. Mais ça n'est pas le cas. Prenez conscience que ça n'est pas le cas. Prenez conscience que, même sous un bon prétexte, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et vous pouvez faire des choses dramatiques pour les autres. Faites ce que vous voulez pour vous, bien sûr, mais pensez aux autres, s'il vous plaît. Donc, je vous en conjure, arrêtez d'inviter vos contacts à n'importe quel type de rassemblement. La seule chose qu'il faille rassembler en ce moment, c'est vos forces intérieures et vos idées. La seule chose qu'il faille vraiment, contre laquelle il faille vraiment lutter en ce moment, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement que de lutter contre quelque chose, c'est votre ego. C'est votre ego, c'est votre égoïsme, qui vous porte à toujours vouloir démontrer, montrer, convaincre, avoir raison. Partager. Partagez. Partagez tout ce que vous voulez, sauf le virus, sauf le danger, sauf les comportements irresponsables. Partagez, s'il vous plaît, la prise de conscience. Partagez les appels à la conscience. Partagez les appels à la résilience. Partagez les appels à l'intelligence. Bien sûr, l'être humain est fait pour vivre en communauté. Et bien sûr, il est beaucoup plus agréable de vivre en communauté que de vivre seul. Mais la dépendance à la communauté est une dépendance, quelquefois même beaucoup plus forte que la dépendance à l'alcool qui va souvent avec, ou que la dépendance à une quelconque drogue, quelle qu'elle soit. Tous les comportements addictifs sont assimilables à l'addiction aux autres. Si vous ne pouvez pas maintenir l'éloignement et maintenir la solitude, alors vous êtes dans l'addiction. Si vous ne pouvez pas rester seul pendant un certain temps, vous êtes dans l'addiction. Par pitié, si vous avez un tant soit peu de conscience, n'invitez pas les gens à se rassembler et à se transmettre ce virus tant qu'il est là, sous sa forme fortement contaminante. Encore une fois, celui qui est fataliste en est convaincu, on n'attrape que ce qu'on doit attraper. C'est vrai. Mais on peut quand même faire attention. Ce n'est pas parce que le destin existe qu'il faut forcer le destin. Ce n'est pas parce que, a priori, on ne meurt que quand on doit mourir qu'il faut se mettre à boire de la ciguë en apéritif. Je suis d'accord. Le destin existe.
mais ne le forcez pas. Je vous invite donc à être conscient, résilient, actif. Et on n'a pas besoin de se réunir à 50 pour être actif. On n'a pas besoin de se réunir à 10 pour planter un arbre. On n'a pas besoin de se réunir tout le temps. Ce confinement, il était là pour nous dire, tu es un individu. Et un individu, c'est un être qui est unique et seul. Tu n'es pas un animal de troupeau. L'homme n'a plus d'homme-groupe depuis longtemps. Pensez-y. Réfléchissez si vous ne pouvez pas penser. Réfléchissez à la différence entre un troupeau de moutons et un être humain. Un être humain doit pouvoir se nourrir de ce qu'il y a en lui. Je vous souhaite une belle reprise de cette vie de l'après, de ce jour d'après, comme on dit. Et je souhaite vraiment que vous adhériez à cette conscience du temps qui est venu. Merci d'avoir suivi cette série. Merci de suivre les vidéos qui viendront. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube éventuellement ou de venir me rendre visite sur la page Créalma Coaching Harmonie. Je vous rappelle l'existence de plusieurs parcours de développement humain et non pas uniquement personnel. Plusieurs parcours de développement vers la conscience, vers le changement de comportement pour faire venir le temps. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et je vous souhaite le meilleur.